première d'entre elles, c'était quand même l'art conceptuel. Et qu'est-ce que c'était l'art conceptuel? Je crois que l'art conceptuel, c'est peut-être un peu, ça apparaît paradoxal peut-être de dire ça comme ça, mais je crois que là aussi, l'intérêt que j'ai pu avoir pour l'art conceptuel a préparé en quelque sorte, là peut-être pas mon regard, mais mon esprit à accueillir des propositions comme celle des arts modestes. Pourquoi? Parce que l'art conceptuel, alors justement dans son acception stricte, c'était le questionnement de l'œuvre d'art. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Les œuvres de Art and Language, c'était ça, c'était en permanence chercher à redéfinir, mais sans jamais être satisfait d'une seule définition, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Jusqu'où on peut dire que, par exemple, une pièce vide où ne fonctionne que l'air conditionné, est-ce que c'est de l'art ou pas? Est-ce qu'il y a exposition alors qu'il n'y a que en fonctionnement l'air conditionné, etc. Donc c'était un questionnement permanent, finalement l'expression d'un doute perpétuel sur ce qu'était la nature de l'art. Et donc relisant notre cahier tout à l'heure, je crois que je suis tombée, c'est dans l'interview que Claire Marga a faite de toi, Hervé, où tu dis les arts modestes sont un pavé dans la mare, faut qu'on se pose des questions, ce n'est pas quelque chose de défini. Et en fait, c'est ça pour moi, c'est que finalement, quelle est la logique de mes premiers engagements avec l'art conceptuel au début des années 70 et l'intérêt que je porte aujourd'hui au travail que fait Hervé, Bernard, le musée du Miam, c'est que en fait naissent de ces pratiques-là une interrogation incessante sur le statut de l'art. On n'est jamais sûr de ce que c'est. Et finalement, alors ce qui exprime très très bien les cartes dessinées par Hervé, qui je trouve sont des choses magnifiques. Moi je trouve que vraiment c'est des œuvres d'art, vraiment, alors là, pas modestes je trouve, parce que c'est des objets magnifiques, c'est des images très 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 belles, et qui expriment, je crois, très très bien cette mouvance en permanence de la notion d'art, très très loin de la notion figée qu'avait imposée justement la modernité, en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Je voulais aussi peut-être dire, alors pour aller chercher encore plus en amont, je me dis que finalement, même dans la grande histoire de l'art, on peut trouver des éléments qui nous font comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec ces arts modestes, ou en tout cas là aussi qui ont en quelque sorte préparé notre esprit à accueillir ces objets, ces images de l'art modeste. Finalement, si on pense à Warburg, ou si on pense plus près de nous à Belting, ce sont des historiens d'art qui ont eu quand même une vision anthropologique, qui ont replacé quand même l'histoire de l'art dans une histoire plus, pour ce qui est de Warburg, plus large, des images, des objets, des codes gestuels, etc. Bon, et Belting, son intérêt, c'est aussi d'être pour une part dans son approche anthropologue, et finalement Hans Belting, moi je pense qu'il faudrait le relire, enfin je ne sais pas s'il est tellement lu en ce moment, mais j'y remettais le nez ces derniers temps pour d'autres choses que ces quelques mots que je prononce devant vous, et je me disais il faudrait vraiment relire aujourd'hui L'histoire de l'art est-elle finie, qui est un petit livre qui date des années 80, et qui avait été très mal perçu à l'époque, parce que je crois qu'à cause de son titre très provocateur, il avait été très mal compris. Mais en gros, ce que cherchait à exprimer Belting dans ce livre, c'était, enfin, il faisait un constat, il disait, mais voilà, aujourd'hui, les artistes ont sous les yeux à disposition du regard toute l'histoire qui se déploie dans les musées. Et il en tirait l'idée que
en fait, on ne pouvait plus aller au-delà, les artistes ne pouvaient plus que reprendre ce qui était déjà là. Il y avait ce gisement comme ça que proposait le musée, ce gisement de formes, de propositions diverses, aussi conceptuelles, et qu'il n'y avait plus qu'à puiser. Et donc il disait les artistes ne peuvent plus aller, c'était le sens de l'histoire de l'art est-elle finie, c'était dans le sens où, il fallait l'entendre dans le sens où on ne pouvait plus poursuivre cette espèce de quête formelle, comme ça, qui projetait toujours les artistes en avant, et qu'on ne pouvait plus aller au-delà de cette histoire, qu'on pouvait simplement s'approprier les choses, d'une certaine façon. D'ailleurs, le mot après a été beaucoup utilisé dans le domaine de l'art contemporain, de recycler finalement les formes. Et il y a cette idée d'un gisement qui est là, à notre disposition. Et ce que font les acteurs des arts modestes, c'est que c'est un musée quand même, le MIAM. C'est un musée. Je crois qu'il faut le souligner. Et c'est un musée qui explose sous le, comment dire, la force de ses collections. Il va être obligé de déménager d'ailleurs, parce qu'il n'arrive plus à contenir toutes ces collections. Donc voilà, donc c'est un musée en expansion. Et je crois que ça c'est important, c'est-à-dire c'est un musée en expansion qui vient élargir aussi cette histoire de l'art déjà contenue dans les musées. Donc, alors, bon, j'avais encore noté deux, trois choses comme ça que peut-être je pourrais ajouter. Alors, par exemple, en fait, je pense qu'on pourrait à l'infini chercher dans l'art moderne et ce qu'on appelle l'art moderne et l'art contemporain des exemples de démarches qui préparent là aussi la notion d'art modeste. Je crois qu'on fait référence, tu fais référence, Hervé bien sûr, par exemple à l'exposition Ayenlo au MoMA, qui avait mis en évidence en effet, puisque par exemple les pop artistes avaient pu tirer... Il y avait les vraies bandes dessinées de Liechtenstein. Voilà, il y avait Liechtenstein et les sources de Liechtenstein qui étaient les bandes dessinées. Et moi j'ai toujours défendu l'idée que si à un moment donné, au cours de ces dernières décennies, on avait abandonné le terme d'avant-garde pour parler d'art contemporain, pourquoi on a choisi finalement cette expression d'art contemporain qui s'est installée? C'est parce que les artistes eux-mêmes en avaient eu marre d'être en rupture par rapport au public. C'est-à-dire que la notion d'avant-garde, c'était l'idée que l'art faisait irruption et qu'il était en rupture par rapport aux valeurs qui étaient partagées par la société, pas simplement par les spécialistes de l'art, les académiciens ou je ne sais pas, mais par l'ensemble de la société. Et que art contemporain, la signification de art contemporain, ça voulait dire que les artistes étaient à la recherche d'un contact, de rétablir le contact avec leur public. Être contemporain, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que je reconnais en effet que cet art-là est contemporain mais contemporain, donc je me reconnais dedans. Et ça, c'était très important, alors que l'art d'avant-garde, il était dans un ailleurs dans lequel je ne me reconnaissais pas forcément. Et ça, je pense que c'est une notion aussi qui n'est pas sans rapport avec ce qu'on est en train voilà, oui, c'est vrai que quand tu parles de conceptuel, c'est vrai que je ne me suis pas reconnu et que je ne suis pas rentré dans les systèmes d'appareils critiques ou de rencontres avec des historiens, etc. au tout début, quand j'ai commencé au début des années 80, parce que je ne me suis jamais reconnu dans ce retour à la peinture, des trucs comme ça, quoi. Et non plus dans le cadre, dans les protocoles de comment on lisait l'art dit conceptuel, le protocole de le faire, de l'exposer. C'était d'autres systèmes de distribution, d'autres genres de galeries, de musées, etc., dans lesquels je ne me reconnaissais pas, mais je ne me suis jamais aussi reconnu dans comme tu dis, une espèce de retour à la peinture qui aurait dû être contre l'art conceptuel précédent, qui était support surface en France, etc. Et c'est vrai que pour moi, les arts modestes, ça a été un peu aussi une invention comme un îlot, tu vois, une espèce de monde dans lequel
je pouvais expliquer que ce travail, ce n'était pas que la peinture, le geste et tout, voilà, la jeunesse, le truc, le ci, le bi, c'était pour les autres. Tu vois, voilà. Et pendant très longtemps, j'ai eu pas cette douleur, mais en fait, un peu ce chagrin de ne pas réussir à expliquer que c'était pas que de la peinture pour le fun, etc. Ça a été en petite partie, ça a été en partie ça, mais c'était justement, et plus ça allait, plus j'ai eu besoin d'une espèce, pas d'appareil critique, mais de support que les arts modestes m'ont donné, parce que je me suis retrouvé donc à plusieurs avec des collections, et à plusieurs aussi avec des gens qui aimaient des choses différentes, et qui aimaient bien sûr la peinture, mais aussi l'art brut, mais aussi d'autres cases dans lesquelles on était en France. On l'est moins aujourd'hui, mais on était quand même dans des cases, toujours. Oui, mais tu viens à l'instant de dire quelque chose que, en fait, j'avais peut-être aussi envie de souligner. Et là encore, je vais citer Denis, qui dans son texte, à un moment donné, dit après tout, on n'est pas tout. Enfin, pardon, je paraphrase, mais en gros, l'idée, c'est on n'est pas toujours aussi cultivé qu'on soit. On n'a pas toujours l'envie d'aller au musée voir de la grande peinture. On peut aussi aimer allumer la télé le soir et regarder une émission ou un feuilleton. Bon, peut-être plus ou moins, par exemple, sentimental. On peut être comme ça. Bon. Et ça aussi, c'est très important. Et je crois que c'est peut-être plus important que la manière très, très légère dont Denis dit ça dans son texte, parce que je pense que là aussi, on s'est détaché d'une conception de la personne monolithe. Quoique, il me semble que bien souvent, elle pèse encore sur nos têtes et nos épaules, cette conception. Mais on n'est pas un moi monolithe et immuable. On est traversé de contradictions. Moi, je pense qu'une des choses les plus intéressantes qui nous arrive en ce moment, c'est que précisément, on est en train de prendre conscience de cette disparité de notre propre personne, et qu'on peut aimer Raphaël un jour et le lendemain s'en détourner et préférer de la bande dessinée ou je sais pas quoi, et que tout ça peut coexister, et pas forcément d'ailleurs coexister, peut être rentré en conflit. On peut aussi le vivre comme un conflit. Je crois qu'on peut aussi le vivre comme un conflit, et que c'est assez intéressant de le vivre comme tel, parce qu'on est toujours de la même façon qu'on n'arrive pas à obtenir, parce que ça n'existe pas, une définition qui serait fixe de l'œuvre d'art, de l'art, ou en tout cas on a renoncé aux propositions qui nous ont été faites dans ce sens pendant le temps de la modernité. De la même façon, je crois qu'il faut qu'on accepte d'avoir des sentiments très, très contradictoires et qui nous mettent en contradiction avec nous-mêmes, et des goûts aussi extrêmement contradictoires. Et c'est vrai que les arts modestes, ça a été fait aussi un peu pour moi, pour aussi, comme tu le dis, pouvoir aimer des choses apparemment sans valeur, esthétiques ou culturelles, et de ne pas en avoir honte, et de ne pas se cacher derrière le cynisme ou le second degré, pour aimer des jouets en plastique, ou pour aimer au théâtre ce soir, ou pour aimer des séries, tu vois. C'est parce que jusqu'à présent, il y avait tout le temps le kitsch, etc. Tu veux dire assumer. L'assumer, on peut avoir des goûts idiots. Moi, j'assume qu'il y a certains objets Kinder, par exemple, qui sont c'est vraiment le pire truc de l'industrie, c'est vendre du chocolat à des enfants à travers des jouets qui sont faits certainement en Asie dans des conditions terribles. Mais quand on enlève ça du champ de la réalité, moi, qui suis un artiste, ça vous ne pouvez pas le contester, je vous jure que j'ai vraiment un intérêt, pas dans tous, mais il y a certains de ces objets qui ont un intérêt formel, et des inventions plastiques qui sont étonnantes. Il faut prendre le soin de le regarder avec attention, mais ça, on ne peut prendre ce temps que si on ne se cache pas, si on n'a pas honte. Ah, je ne peux pas aimer ça quand même. C'est tout le temps où c'est le kitsch, c'est un peu tout le temps un peu se moquer un peu du goût des goûts des intérieurs ouvriers, par exemple. Il y a des gens qui aimaient ça, mais en fait tout le temps avec un petit recul de bon goût et de mauvais goût, qui change d'ailleurs avec le temps. Ça change, et le mauvais goût, c'était les trucs des années 50. Aujourd'hui, c'est des meubles qui valent extrêmement cher. Donc tout ça, ça relativise, et c'est vrai que le terme art modeste peut permettre ça, peut permettre
d'être bête des fois, quoi. Oui, oui, enfin pas si bête quand même, bon. Mais oui, oui. Mais bête, plutôt. Oui, oui.